Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 9 mars. Alors, ces derniers jours, la pleine lune en Vierge a sans doute réorganisé, on va dire réorganisé des situations, des dynamiques, réorganisé un certain nombre de choses. Mais demain, avec la lune en Balance, qui est en opposition avec Jupiter en Bélier, Jupiter qui est en conjonction avec Chiron, qui plus est, nous ne serons pas forcément à l'aise avec les évolutions. À mon sens, remettez-vous-en à l'énergie de Chiron, à cette énergie qui est toujours polarisée sur la guérison à travers la transcendance de la blessure. Sœur des floraisons d'étoiles, il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend un voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. Prière aux sœurs des floraisons d'étoiles. J'appelle l'amour inconditionnel des sœurs de floraison d'étoiles et de la vénérée Kuan Yin pour m'aider à savoir quand je dois attendre ou avancer vers l'énergie de groupe. Aidez-moi à surmonter la crainte de me perdre, de me consumer ou de me blesser. Faites que je ne m'égare pas en me trompant de communauté. Aidez-moi à reconnaître ma propre lumière et à savoir la partager sans peur dans la compassion et la miséricorde. Aidez-moi à retrouver ma juste place au sein de l'énergie collective pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi, Om Shanti. Libre arbitre. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Pardon. Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime car en alimentant cet état, vous ne faites de mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Alors, nous avons des énergies très actives. Ça va être le terme. Nous avons des énergies très actives. Le chevalier d'épée et le chevalier de bâton sont très occupés. Et le roi de coupe est sorti à 2 reprises. Et parce que le moment est venu de progresser, c'est ici. On a un page de bâton, la papesse et la reine de coupe. Le moment est venu de prendre acte d'un certain nombre de choses. Ça peut être aussi cette dynamique de pardon. C'est ce qui nous permet de passer au stade suivant. Le roi de coupe ici est une progression de la reine de coupe. Et il est aussi en dessous. C'est-à-dire que notre cœur est prêt à faire le pas, on va dire, sur la matérialisation, est prêt à réaliser les choses. Mais c'est notre libre arbitre. Tout dépend de notre libre arbitre. Tout dépend de notre libre arbitre parce que il s'agit de trancher. On a une manière de s'entrecroiser qui donne énormément d'énergie, un fourmillement d'énergie. Déjà, cette position, la roue, le chevalier d'épée, le chariot. Au dos, j'avais l'empereur, au dos de cette position, j'avais la transformation, et là, j'ai l'ermite, la révélation. Donc, le moment est venu, et c'est pour ça que le roi d'épée est ici au centre, en dessous de la papesse, de passer de la réflexion, du ressenti, aux paroles et aux actes. C'est le pape. Le moment est venu de s'engager. Le moment est venu, mais comme le dit la sœur des floraisons d'étoiles. Et la sœur des floraisons d'étoiles, la carte d'oracle est très intéressante parce qu'elle nous dit que le moment est venu de s'engager et elle nous dit qu'on va avoir du soutien. Et ça, c'est quelque chose dont on doit être convaincu. Et c'est ici. D'ailleurs, toutes ensemble, elles forment 21. C'est quelque chose qui doit être une certitude. C'est-à-dire que vous recevrez de l'aide de ceux qui vous aiment inconditionnellement. Force, 6 de coupe, 4 de bâton. Souvent, l'aide et le soutien, ils viennent du 6 de coupe et du 4 de bâton. 6 de coupe, ce sont les âmes sœurs, toutes les âmes sœurs, hein, que ce soit celles qui font des câlins ou celles qui donnent des coups de pied aux fesses, ou des coups de ceinture, si elles sont méchantes. Et 4 de bâton, c'est l'ensemble de notre environnement, le bien-être que nous éprouvons à vivre là où nous vivons, entourés des personnes avec lesquelles nous vivons. Donc c'est au-delà des proches, c'est la communauté. Hein. De la même manière que le 6 de coupe, c'est toutes nos âmes sœurs. Le 4 de bâton, c'est réellement la façon dont on s'inscrit dans la communauté dans laquelle on vit,
dans la vie quotidienne qui est la nôtre. Et ça, c'est l'ordre de la révélation, c'est l'ordre de l'ermite. Compréhension que sort des floraisons d'étoiles. Qu'à partir du moment où je donne le meilleur de moi-même, l'univers va me donner ce qu'il a de meilleur pour me soutenir et m'encourager. C'est ce qui doit nous motiver, hein. C'est pour ça que le chevalier ici devient un roi. C'est pour ça que le chevalier de bâton devient une papesse et un pape. Matériellement, il va falloir faire signe à l'univers. Il va falloir lui dire « Coucou, je m'engage dans cette voie-là ». Et c'est seulement en passant à l'action que c'est possible. C'est seulement en prenant des décisions et en actant de ce que ces décisions impliquent. Là, l'impératrice et le 10 de Pentacle encadrent le chevalier de bâton. Au dos, on avait le 5 d'épée. Le moment est venu de transformer vos échecs en victoire. Le moment est venu de réaliser la transformation, le 13 qui est ici. Le 17, en ayant en ligne de mire vos rêves. Il y en a certains que vous ne réaliserez jamais. Mais si on s'intéressait à ceux que vous pouvez réaliser. Et c'est ce que font ce chevalier d'épée, ce chevalier de bâton. C'est un appel au libre arbitre. Mais pour ça, avant toute chose, il faut décider de se pardonner. Et c'est ce qu'on a ici, 9 de coupe, roi d'épée, roi de coupe. C'est je vais m'offrir à moi-même ce que je mérite. Je vais m'offrir à moi-même ce que doit. Ben oui, parce que normalement on s'occupe de soi avant de s'occuper du reste. Ça vient ensuite. Mais d'abord on s'occupe de soi. Et ici, il s'agit réellement de se centrer sur cette dynamique de pardon, sur cette dynamique de nouvelle compréhension des choses. C'est pas seulement je me suis replacé sur l'échiquier de la vie, c'est maintenant j'ai conscience de tous les fils qui m'ont fait me déplacer, de tout ce qui m'a entraîné ou retenu lorsque je me déplaçais sur cet échiquier. Et c'est roi de bâton, pape, roi de coupe. C'est le moment où vous réalisez que vos actes sont le reflet de la personne que vous êtes. Vos actes manqués sont tout ce qui relève de vos actions relève de la personne que vous êtes. Il y a un appel demain encore à passer à l'action. On a de nouveau cette énergie de passe à l'action. Mais sois aligné avec tes actions. C'est-à-dire, c'est pas ta bouche qui dit je vais tout peindre en rouge et puis au moment de passer à l'action, tu as tout peint en vert. Bon, d'accord. Pourquoi tu fais pas ce que tu dis Il y a un problème. Quand vous vous trouvez dans ce genre de situation, vous décelez toujours qu'il y a un problème. Mais là, c'est à soi qu'il faut l'appliquer. Il faut trouver son chemin. Il faut mettre de l'eau dans son vin. Moi, il y a des choses dont je sais que je suis difficilement capable. Il y a plein de trucs où je suis très douée. C'est des trucs que je fais sans même y penser finalement. Tellement c'est naturel chez moi. Puis il y a des trucs, j'aimerais pouvoir les faire. Mais la grande procrastinatrice devant l'univers a du mal. Et c'est la procrastination, c'est-à-dire que je ne passe pas à l'action sur certaines choses parce que j'ai peur, j'ai pas envie, tout ça s'entremêle et me retient. Et là, il s'agit demain de mettre le doigt sur ce nœud-là, ce moment où j'ai envie, mais tout un discours toxique intérieur se développe. Parce que la papesse et le pape, ici, nous renvoient à quelque chose à une intériorité. C'est à l'intérieur, j'ai envie de le faire. Merde, je me suis pas levé du canapé pour le faire. Oh, c'est ballot. Bon, on verra si je peux le faire demain. Et ça, on a tous des points, des domaines, des relations, des projets qui sont concernés par ce genre de comportement. Et c'est le genre de choses qu'il faut se pardonner. C'est vrai que c'est chiant de faire les choses avec du retard. C'est chiant. Mais parfois ce retard a du bon. Il vous a permis
de guérir, il vous a permis de comprendre, il vous a permis de rassembler vos forces, il vous a permis de rassembler les ressources nécessaires. Demain, il ne faut pas se mettre martel en tête, faut s'engager sur le chemin de je vais le faire. Et je commence à le faire, par étapes, s'il le faut. Ici, c'est un transit qui est doux. Oui, le transit est doux. Mais ici, les cartes, avec ce pape, elle vient nous dire que, même l'ermite, que c'est à vous de définir votre rythme, votre intensité, ce que vous êtes prêt. Il s'agit réellement de chercher des réponses à soi et de s'accorder la liberté auquel on a droit pour progresser, pour avancer. C'est une énergie qui est très intéressante. Très très intéressante. Cette année, on a un changement. Hein. Les nœuds vont passer en balance et en bélier. Et bon, bah, moi je sais que ça va taper déjà sur tous les gens de ma génération qui sont nés avec les nœuds nord et sud en bélier balance. Donc déjà, je vais sans doute beaucoup plus le percevoir que je ne le perçois d'habitude. C'est ce que je me dis que je vais plus le constater autour de moi, dans mes proches ont sensiblement le même âge, hein. Les personnes que j'apprécie le plus, avec lesquelles je passe le plus de temps, sont des personnes forcément de mon âge, c'est souvent des personnes avec qui j'ai un passé très ancien en plus, donc je sais d'où ils viennent. Alors c'est pas le cas de tout le monde, mais quand même. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 fois là où je me suis dit, tiens, 2-3 sujets sur lesquels je me dis, tiens, les nœuds qui changent de... Et plus généralement notre société. Je repars là-dessus, hein. Ça me tracasse. C'est comme ça. C'est qui vient en visite? Je les ai entendus se bagarrer. C'est Jedi. Il vient juste quand je vais tirer les cartes d'oracle. Il n'aime pas. S'il faut 2 mains, il n'y a plus de mains pour Jedi après. Ouais, je les ai entendus de bagarrer. Vous n'avez rien entendu, mais je les ai entendus là, de l'autre côté de la cloison. Il y en a, je pense que c'est encore une fois... Parce que Jedi dormait sur le balcon, donc je pense que il a dû encore avoir un problème de territoire. Il a dû rentrer et pas apprécier de le trouver sur l'oreiller. Hein? Il était sur ton oreiller, il n'était pas dans sa caisse, il n'est pas arrivé à le virer. Aïe aïe. Hein? Bon, je vais sortir les oracles. T'as qu'à t'installer là. Ah, non, non, on n'enlève pas sa main de moi. Alors, les cartes d'oracle. Pardonnez. C'était quoi déjà? La carte du pardon, c'est pardonnez et libérez-vous. On a la même dynamique ici. Et au centre, c'est une décision qui met fin aux doutes. Le moment est venu de sortir de l'entre-deux. Les leçons doivent être apprises, elles doivent être comprises. Et c'est ce qui nous permet de passer à quelque chose de différent. C'est ce qui permet à cet empereur de se transformer en ermite. Et c'est ce qui nous permet de libérer notre véritable potentiel, ce que nous sommes réellement. L'essence de nous-mêmes ici, l'essence de cette carte, c'est l'essence de nous-mêmes que nous libérons dans celle-ci. Ça va mettre certaines de nos relations, ça nous place à un carrefour dans nos relations. Mais 6 de coupe, 4 de bâton. On en revient à ce que je dis toujours et qui est du bon sens. Et désolé s'il y en a qui ne comprennent pas ou n'acceptent pas ce discours-là. Mais les rats des champs sont mieux avec les rats des champs et les rats des villes sont mieux avec les rats des villes. Les deux peuvent se rencontrer. Moi, je ne suis pas partisane qui se fasse la guerre. Bon, bien au contraire. Il y a des gens qui sont très différents de moi et puis j'aime beaucoup passer du temps avec eux parce qu'ils m'apprennent des trucs.
Et ça, j'en raffole. Mais quand je me lance dans un projet, j'essaye de trouver les personnes adéquates pour le projet. Quel que soit le projet, là encore, hein, quand j'emploie le terme pour projet, je suis très ouverte à ce que vous pouvez mettre dans un projet. Et voilà, à mon sens, c'est du bon sens. Alors, je peux vouloir prendre quelqu'un qui est complètement novice. Je peux dire à quelqu'un qui vient me voir et qui me dit Marielle, je ne sais pas coudre. Ça m'est arrivé d'apprendre à quelqu'un qui n'avait jamais tenu une aiguille, qui avait même jamais vu faire. Bon, maintenant avec Internet, c'est improbable, mais parfois vous n'avez jamais vu. Moi, je me rappelle, notamment une personne à qui j'ai appris à coudre. Elle ne savait pas enfiler le fil dans l'aiguille, elle comprenait, enfin, il a fallu démarrer de zéro, lui dire, bon écoute, alors allez expliquer vous qui, enfin, si vous êtes couturière, vous connaissez ça, on prend notre fil, puis on se dit, oh, bof, allez, tiens. Inconsciemment, on fait un peu un calcul dans notre tête de ce qu'on va avoir besoin comme ampleur de fil pour réaliser les points. S'il y a 3-4 points à faire, vous allez être moins libéral en tirant votre bobine. Alors c'est vrai que quand c'est naturel, quand c'est quelque chose que vous faites naturellement, moi j'ai appris à coudre, j'avais 6-7 ans, j'ai appris à coudre en même temps que j'ai appris à écrire. J'ai cousu à ma machine à coudre, j'avais 5 ans. Bon, ça reste mémorable dans la famille parce que je me suis cousu les doigts. Et forcément, la petite fille, parce que bon, ma grand-mère avait une entreprise, j'ai déjà dit, hein, une entreprise à fabriquer, à tricoter des pulls comme ça. Et forcément, ça a été tout un drame que la petite fille de la patronne se couse les doigts en jouant avec la machine à coudre. Mais je me rappelle que c'est là que j'ai réalisé qu'effectivement, il y avait plein de gestes que je faisais de manière complètement inconsciente. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé quand ma fille a été en formation couture. Parce que mode, design, etc. Des fois, elle a des amis, elle me dit, elle a des amis qui ont des super idées, mais entre celles qui savent pas dessiner, celles qui savent pas coudre, et celles qui... Ouais, voilà, enfin, tissu, c'est du tissu, quoi. Mais non, 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 c'est pas la même chose. Non, non, parce que là, le tissu que tu as utilisé, il est bien pour faire des rideaux, ma chérie. Ta jupe, c'est moins réussi. Il y a de l'idée, elle est belle. Mais ouais, je sais, le motif des rideaux est souvent plus joli que les motifs qu'on vend dans les boutiques. Mais c'est du tissu à rideau, ma chérie. Enfin, vous voyez, il faut que je revienne au tirage. Il faut que je revienne au tirage. Il y a beaucoup de choses qui ont fusé dans mon esprit ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que ne vous méprenez pas, hein, j'ai pas une idée très claire encore de ce que je veux. Même si j'arrête pas de vous dire, il y a une idée très claire de vos objectifs sur le long terme, faites vos choix. C'est pas forcément mon cas. Je sais que faire ce tirage, par exemple, je m'éclate. Là, maintenant, je le fais, je m'éclate, là, pendant. Mais me lancer, j'ai du mal en ce moment. C'est de plus en plus tard dans ma matinée que je me dis, vas-y, fais-le. Et au niveau de ma journée, ouais, j'ai du mal en ce moment à me mettre au boulot. Parce que je commence à me dire, est-ce que tu continues ou pas? Parce que y a le même phénomène, c'est un phénomène que j'ai moi aussi. Je suis abonné à un tas de chaînes et je regarde plus les contenus. Et je me rends compte que c'est le problème que j'ai à l'heure actuelle. C'est que je produis du contenu qui pourrait intéresser, qui reste intéressant pour ceux qui regardent. Mais j'ai beaucoup de gens qui ne regardent plus parce que c'est toujours le même contenu. Donc c'est vrai que moi aussi je me pose des questions sur le long terme. Et forcément d'autres projets, d'autres envies viennent me dire, et nous, quand c'est que tu nous consacres du temps? Mais je suis comme vous tous, l'heure est au choix clair. Et plus on va libérer quelque chose qui est intrinsèquement nous-mêmes, et plus ces choix seront les bons. On peut le dire comme ça. Ça reste quelque chose d'assez... pas complexe, c'est pas le terme.
ça reste quelque chose d'assez nébuleux, parce que il y a une énergie de revenez-y, quoi. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh Marilyn, tu sais, tu disais, mais bon, c'est le monde d'avant. » Je disais non, ce que je dénonce, c'est cette notion de monde d'avant et monde d'après. Elle est où? Il est où le zéro Jésus-Christ, avant et après? Je ne vois pas le Messie ces jours-ci. Il y a une espèce de volonté d'endormir certaines choses, d'endormir des prises de conscience, mais cette position ici, elle dit qu'il ne faut pas faiblir. Et pour en revenir au projet avec les autres, vous pouvez, oui, très bien prendre quelqu'un de novice et lui apprendre les bases. Mais dites-vous bien que ses choix relèvent de cette personne, et que il y a certaines personnes, bon, vous leur apprendrez à coudre, c'est pas pour autant qu'elles vont faire quelque chose de cette connaissance. Donc il va falloir avoir suffisamment de souplesse pour réellement se concentrer. Je parle de souplesse parce que il s'agit de s'ouvrir pour se fermer. Une fois qu'on aura fixé une ligne directrice, il y a vraiment l'idée de passer à l'action obnubilée par les progrès qu'on veut faire. Mais j'ai une vision assez complexe des choses en ce moment. Ça me contrarie des fois. Qu'est-ce que tu as pris là dans ta gueule? J'ai cru voir quelque chose, mais qu'est-ce que tu m'as fait, Jedi? Parce que je m'occupais plus de lui. On reste en tout cas dans des énergies qui nous disent qu'on a des décisions à prendre, on a des pas décisifs à accomplir, que ça va nous amener à des choix quant à qui nous accompagne, mais qu'il faut rester concentré sur ce qui se restaure, ce qui guérit, sur les forces qui nous reviennent, pour réellement les canaliser vers ce que nous désirons matérialiser. Et je vais arrêter là. J'ai achève de me déconcentrer. Parce que j'ai deux autres idées qui sont venues me déconcentrer quand je tirais les oracles. Et elles sont revenues en force, c'est pour ça que je perds le fil de ce que je dis. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.